Vu l'approche des élections présidentielles dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui humainement s'annonce violente, nous avons pour devoir, en tant que chrétiens, baptisés dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir de prendre notre part pour pouvoir œuvrer à la paix. Je me nomme Madame Varley Delphine, ancienne bergère nationale du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire, mais qui conduit désormais une dévotion à Saint Jean-Paul II, dévotion qui est en fait un groupe d'intercession prophétique pour la paix dans le monde. Et donc, dans le cadre de notre mission d'intercession pour la paix, vu la confusion qui existe aujourd'hui dans le monde, vu aussi l'approche des élections présidentielles dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui humainement s'annonce violente, nous avons pour devoir, en tant que chrétiens, baptisés dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir de prendre notre part pour pouvoir œuvrer à la paix par l'intercession. De sorte que ce que nous avons connu les années précédentes, et surtout en 2010 et 2011 dans ce pays, ne se reproduise plus jamais. Longtemps j'ai loin de... Je suis ici pour vous proposer un temps d'intercession. Plus précisément, inviter toutes les femmes qui vivent en Côte d'Ivoire, sans distinction de religion, de race, de culture, de position sociale. Toutes les femmes, je dis bien, qui sont sur le territoire ivoirien, à venir à la basilique Notre-Dame de la Paix. À ce titre, je voudrais inviter toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Je précise, toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire, sans distinction, à se rendre à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro le samedi 7 décembre 2024 à partir de 19 h. L'accueil se fera à 16 h et la prière va commencer à 19 h. C'est donc le pèlerinage de repentance nationale de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. De sorte que notre pays soit préservé de tous les fléaux, de tous les malheurs engendrés par le péché qui est la source de tous nos maux. Nous allons, mes sœurs, prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, supplier notre Seigneur avec Marie et Saint Jean-Paul II, dont la relique de premier degré nous accompagne, pour obtenir une miséricorde. Et il y a de repentance, nous disons oui. La Côte d'Ivoire a-t-elle besoin de se repentir? Nous répondons oui, parce que se repentir, c'est reconnaître qu'on a péché, c'est un aveu, et prendre tout simplement la résolution de ne plus recommencer. Nous sommes tous dans le péché. Qui est sans péché dans cette Côte d'Ivoire? Qui n'a jamais commis de mal? L'objectif que nous poursuivons, c'est qu'ensemble, comme un seul homme, dans l'humilité, nous reprenons le chemin de Dieu, car se repentir, c'est revenir vers Dieu. Pour que non seulement nous obtenions de lui pardon et miséricorde, mais que nous puissions aussi obtenir la grâce de la réconciliation, non seulement avec lui, mais avec nos frères et nos sœurs, et dans la grâce de la paix et du vivre ensemble qui nous manque tant. Les conséquences des divisions, des rejets, des blessures sont forcément la violence. Violence qui a plusieurs visages. La guerre, qui est un fléau humain qui consiste pour l'homme à détruire son frère, non seulement à détruire la création, à détruire les œuvres, les réalisations, mais à détruire la vie. Nous ne voulons plus jamais vivre cela, frères et sœurs. Alors, je m'adresse spécialement aux femmes. Nous sommes génitrices
Nous sommes mères de famille. Nous allons ensemble nous lever comme un seul homme, comme une seule femme et aller porter notre pays devant le Seigneur. Prier pour notre pays, prier pour le passé, pour le présent, pour l'avenir de notre pays. Nous allons porter la Côte d'Ivoire. Supplier le Seigneur avec Marie et Saint Jean-Paul II, qui est l'apôtre de la miséricorde, de sorte que le malheur s'éloigne définitivement de notre pays et que les élections, je le répète, 2025, qui s'annoncent comme des élections violentes, soient des élections apaisées. Nous allons demander au Seigneur le miracle de la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et c'est possible. Alors, que toutes les femmes qui entendront ce message, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, se rendent disponibles. Organisez-vous, faites des convois ensemble et venez toutes de 19h jusqu'à 4h du matin. Nous allons prier avec Marie, supplier avec Marie, supplier avec Saint Jean-Paul II, je le dis bien, l'apôtre de la paix et de la miséricorde. Et j'ai la certitude que Dieu répond à celui qui l'appelle avec foi et avec humilité. Nous allons pleurer nos péchés. Il y aura des temps forts, un enseignement sur la repentance pour nous donner de comprendre ce mystère d'amour qui nous est offert, où nous quittons le chemin de mort pour entrer dans la vie en revenant vers le Père. Nous aurons aussi une démarche de repentance. Nous allons écrire nos péchés, nous allons les déposer. Nous aurons des chemins de croix, nous aurons les lits lavés, nous aurons la messe, des temps de témoignage, sans compter la louange, la supplication. Terminerons par l'Eucharistie. Frères et sœurs, ce moment est favorable. Je crois que c'est un moment unique et favorable que le Seigneur accorde à la Côte d'Ivoire à travers les femmes que nous sommes. Partout dans l'histoire du monde, quand il y a eu des problèmes, c'est toujours la femme qui a été au devant. Parce que ce que femme veut, Dieu veut. Et donc dans un acte de foi, d'amour, de désir de sauver notre pays, mes sœurs, faisons l'effort de nous mobiliser pour remplir la cathédrale, pour remplir la basilique, de sorte que nous puissions consoler le cœur du Seigneur qui souffre, qui pleure à cause de nos péchés, parce que le péché met l'homme en danger, le péché met l'âme de l'homme en danger, le péché attire le malheur, tandis que la repentance éloigne le malheur. La repentance nous remet dans la grâce de Dieu. La repentance nous réconcilie non seulement avec Dieu, mais avec nos frères et nos sœurs. La repentance nous donne la paix du cœur. Alors, bénissons le Seigneur, parce que nous savons dans la foi que ce pèlerinage se fera pour la plus grande gloire de Dieu, pour notre salut et surtout pour la délivrance de notre pays, la Côte d'Ivoire, la nouvelle patrie du Christ. Amen. Notre pape François, à sa sainteté, a ouvert le dernier synode le mercredi 2 octobre dans l'après-midi par une veillée de repentance. Et il a dit en substance, comment pourrions-nous être crédibles, dit-il, dans la mission, si nous ne reconnaissons pas nos erreurs, si nous ne nous mettons pas à genoux pour soigner les blessures que nous avons provoquées par nos péchés. J'ajouterais blessures, bien sûr. Par le péché, nous blessons non seulement le cœur du Père, présent son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Nous blessons aussi nos frères et nos sœurs et nous nous blessons nous-mêmes. Et donc le pape François lui-même nous invite à cette repentance. C'est un appel qui est en fait le premier message de l'Église, la repentance, qui est un chemin de vie. Alors, mes sœurs, nous vous attendons toutes à la basilique de Yamoussoukro pour rentrer dans ce chemin de repentance qui va consacrer la délivrance de notre pays, la Côte d'Ivoire, car Dieu aime celui qui se répand et il ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Amen.